Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 729 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer directement avec le match hier entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Donc ce match avait déjà eu lieu pendant la Ligue des Nations. Les Pays-Bas s'étaient imposés 3-0 et hier, les Allemands ont pris leur revanche. Ils sont imposés 3-2. Pourtant, ils menaient 2-0 dans le match. Et les Pays-Bas ont réussi à faire leur retard. Mais Schulz, toute fin de match, permet aux Allemands de prendre leurs 3 premiers points pour ces qualifications pour l'Euro 2020. Ensuite, on va parler de Memphis Depay en sélection sur les deux derniers matchs. Donc sur le match contre l'Allemagne et sur le match contre la Biélorussie. C'est 3 buts, 3 passes décisives. C'est plutôt pas mal. Donc hier contre les Allemands, c'est un but, une passe D pour le joueur de Lyon. Et pour finir avec Memphis Depay, donc depuis l'arrivée sur le banc de Ronald Koeman, donc Memphis Depay était impliqué dans 13 buts en 12 matchs. Donc c'est surtout grâce à son positionnement parce qu'aux Pays-Bas, il joue en numéro 9 en pointe. Mais à l'Olympique Lyonnais, il joue sur un côté où il est plus ailier à Memphis Depay. C'est vrai qu'il est plus performant quand même en numéro 9. Donc Bruno Genesio devrait prendre des conseils de Memphis Depay et le mettre à un numéro 9, on peut dire, en Ligue 1. Et pour finir avec les Pays-Bas, donc Johan Cruyff nous a quitté il y a 3 ans, jour pour jour. Donc voilà, Johan Cruyff, les gars, ancienne légende des Pays-Bas. En plus, le stade où hier ils ont joué, ça s'appelait la Johan Cruyff Arena. Donc voilà, il a quand même eu 3 ballons d'or dans sa carrière, ce joueur hollandais, ancienne légende, qui est décédé il y a 3 ans, jour pour jour. Ensuite, on va parler d'une autre rencontre. Donc c'était la Belgique qui se déplaçait en Chypre et les Belges se sont imposés 2-0 grâce à Eden Hazard et Michy Batshuayi. Et pour finir avec les rencontres d'hier, on va parler de la grosse surprise. C'est la Croatie, équipe vice-championne du monde, donc qui s'est inclinée en Hongrie 2-1. Pourtant, ils menaient 1-0 à les Croates, donc beaucoup plus entreprenant que les Croates. Les Hongrois remportent cette confrontation. Donc voilà, la Croatie, c'est quand même pas ouf depuis, on peut dire, la fin de la Coupe du Monde. Et pour finir avec ces éliminatoires de l'Euro 2020, si nous jetons un coup d'œil à tous les autres résultats, donc là c'est plus les petites équipes. On peut voir que la Russie s'est imposée 4-0 au Kazakhstan. On peut voir la Pologne à 2-0 contre la Lettonie. Sinon, on peut voir tous les autres résultats parce qu'il y a eu beaucoup de matchs hier. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc ce soir, 20h45, France-Islande, ça sera sur M6, ça ne sera pas sur TF1. Sinon, il y aura Portugal contre Serbie, ça sera sur l'équipe 21. Et Monténégro contre l'Angleterre, l'équipe.fr. Donc voilà, les matchs qui seront diffusés aujourd'hui. Ensuite, on revient sur la rencontre de l'équipe de France. Donc déjà une info officielle, donc Kingsley Coman est forfait pour France-Islande. Donc déjà contre la Moldavie, il y a quelques jours, il devait commencer titulaire, Kingsley Coman. Et juste avant le début du match, il s'est blessé. Moi, je ne sais pas ce qu'il a eu, donc c'est Matuidi qui l'a remplacé et ce soir il est forfait, donc il rentre à Munich. Ensuite, regardez le 11 probable des Bleus ce soir face à l'Islande. Donc c'est simple, c'est quasiment l'équipe type de la Coupe du Monde. Il y a juste un changement. Hernandez, voilà, le défenseur gauche qui est blessé, c'est Kurzawa qui le remplace. Sinon c'est l'équipe type Lloris. On peut voir la défense, le milieu de terrain et l'attaque. C'est exactement pareil. Donc l'équipe qui joue tous les matchs pendant la Coupe du Monde. Ensuite, regardez le maillot que porteront les Bleus ce soir face à l'Islande pour le centenaire de la FFF. Donc je l'ai déjà montré il y a quasiment 2 semaines. Donc ce soir, les gars, l'équipe de France portera ce maillot pour ce match contre l'Islande. Ensuite, on continue avec les maillots de foot. Donc RMC Sport rapporte qu'un nouveau stock d'environ 170 000 maillots 2 étoiles de l'équipe de France va prochainement arriver en France. Une bonne partie de ce stock devrait être destinée à la région parisienne et plus particulièrement à la boutique de la FFF. Donc c'est vrai que ça fait déjà 9 mois quand même que l'équipe de France est championne du monde. Et le maillot de l'équipe de France 2 étoiles est toujours en rupture de stock. C'est quand même incroyable, cette mauvaise gestion, on peut dire, surtout de leur sponsor, qui est Nike. Et pour finir avec les maillots de l'équipe de France, c'est vraiment pour vous dire que c'est la crise. Donc la pénurie de maillots n'a pas épargné la Fédération française de football. Pourquoi? Parce que même les Bleus ont joué avec de faux maillots 2 étoiles. Donc la pénurie est telle que les joueurs de Deschamps eux-mêmes seraient touchés. Les Bleus ont joué certains matchs avec de faux maillots. Donc ils ont fait appel à une société de flocage afin de broder une 2e étoile. Parce que voilà, ils n'avaient plus de maillot. Voilà, 2 étoiles. Donc ils ont dû demander à une société de floquer tout simplement une 2e étoile à côté de l'étoile qui était déjà floquée. C'est pour vous dire que c'est vraiment la crise ces temps-ci, les maillots de l'équipe de France. 2 étoiles. Ensuite, officiel, les 24 qualifiés pour la CAN 2019. Donc les derniers matchs avaient lieu hier. Donc regardez toutes les équipes, je n'ai pas toutes les citées, mais voilà, il y a quand même les plus grosses écuries, on peut dire, africaines, donc, comme le Sénégal, le Maroc, Mali, Algérie, Nigeria, Ghana. Il y aura aussi la Côte d'Ivoire, voilà, on peut dire les plus grosses nations seront là. Ensuite, on continue avec un footballeur africain. Donc d'après France Football et Marca, Zidane veut Sadio Mané au Real Madrid cet été. Donc on sait que Zidane va injecter beaucoup d'argent lors du prochain mercato. Il a vraiment les pleins pouvoirs au Real Madrid. Je crois que le Real lui a donné à disposition une enveloppe de 350 millions d'euros pour recruter sur ce mercato 2019.
Donc on entend des rumeurs Pogba, on entend des rumeurs Hazard, on entend aussi Mbappé. Et maintenant, c'est Sadio Mané, hein, l'attaquant voilà, de Liverpool. Il fait même la une, du journal Marca aujourd'hui en Espagne. Ensuite, on continue avec les unes des journaux espagnols. Donc déjà, regardez celle de Mundo Deportivo ce 25 mars. Donc offensif pour De Ligt et Jovic. Donc Bartomeu est à Amsterdam pour parler avec l'Ajax pour De Ligt, le défenseur vraiment qui veut le faire signer cet été. Voilà, le FC Barcelone et Abidal sera au Portugal pour Portugal-Serbie pour approfondir le suivi de l'attaquant Jovic, aussi un joueur qui est suivi par le FC Barcelone. Et pour finir avec les unes espagnoles, donc cette fois-ci celle du journal Sport, donc Todibo dans l'opération De Ligt. Donc l'Ajax est intéressé par le joueur français pour la saison prochaine. Donc Bartomeu, vraiment la priorité pour lui c'est De Ligt. Donc il pourrait mettre Todibo, ancien joueur de Toulouse, qui a été recruté par le Barça, voilà, dans la transaction pour avoir le défenseur néerlandais. Ensuite, à parler de Lionel Messi, officiellement blessé au pubis. Messi était au baptême de Fabregas hier, donc pas sûr que la fédération marocaine de football apprécie. Donc on sait que Messi voilà, il a déclaré forfait voilà, à cause il a un problème au pubis, donc il loupe le match contre le Maroc. Et hier, il était au baptême simplement des 3 enfants de Fabregas à Barcelone, parce que les deux se connaissent depuis l'adolescence. Ils sont vraiment copains, Fabregas et Messi. Donc c'était certainement un baptême prévu depuis longtemps. C'est pour ça certainement que Messi a simulé, sûrement on peut dire, une blessure pour louper ce match contre le Maroc. Ensuite, selon Mundo Deportivo, Manchester City sera intéressé par Filipe Luis pour pallier aux fréquentes blessures de Benjamin Mendy. C'est vrai que Mendy, depuis son arrivée à Manchester City, je crois qu'il était plus souvent blessé que apte à jouer. Donc, il pensera à Filipe Luis qu'en fin de contrat en juin 2019, pour avoir un défenseur gauche en plus dans l'équipe. Ensuite, on peut voir que 30 000 personnes ont assisté hier à la rencontre opposant les U18 de Tottenham et de Southampton dans le nouveau stade des Spurs. N'oubliez pas que la vraie équipe, voilà, l'équipe senior de Tottenham va jouer le 3 avril prochain contre Crystal Palace pour l'inauguration, on peut dire, de ce stade. Donc hier, c'était les jeunes qui ont joué. Donc regardez, il y avait 30 000 personnes pour un match quand même de U18, c'est pas mal. Donc regardez ce magnifique nouveau stade de l'équipe de Tottenham. Ensuite, selon le Mail Sport, Manchester United serait prêt à dépenser environ 105 millions d'euros pour le défenseur central de Leicester, Harry Maguire, 26 ans. Donc très bon défenseur, on l'a vu à la Coupe du Monde dans le secteur aérien. Il est vraiment imposant, il prend souvent les ballons de la tête. Donc voilà, Manchester United pourrait faire une grosse offre pour ce défenseur anglais. Ensuite, une déclaration de Sergio Ramos. Donc il a dit: je respecte Maradona, mais en Argentine, ils savent tous qu'il est à des années-lumière du meilleur joueur argentin de l'histoire, qui est pour moi Lionel Messi. Donc voilà ce qu'a dit Sergio Ramos. Pour lui, le meilleur joueur argentin de l'histoire du football, c'est Messi et non Maradona. Et je suis du même avis quand même que Sergio Ramos. C'est vrai que Messi, pour moi, c'est l'un des meilleurs, peut-être voire le meilleur joueur de l'histoire du football. Ensuite, une déclaration cette fois-ci de Matuidi sur CR7. Il a dit: on apprend chaque jour avec Ronaldo. Il fait attention à ce qu'il mange, à son corps. Il sait exactement à quel moment il doit se reposer ou en faire plus. C'est un joueur à part, le meilleur joueur avec lequel j'ai joué. Donc il a dit ça au journal Le Parisien Matuidi. Donc pour lui, le meilleur, c'est Cristiano Ronaldo. Il n'a jamais joué avec un joueur aussi fort que CR7. Ensuite, à parler de Thierry Henry, a été désigné meilleur joueur étranger de l'histoire de la Première Ligue après un sondage effectué par la BBC auprès de 250 000 personnes. Donc on peut voir que c'est Henry qui récolte plus de 45% des voix du genre étranger. Voilà, le meilleur qui a joué dans la Ligue, on peut dire anglaise. Deuxième, Cristiano Ronaldo, 14%. Et troisième, un autre français, Eric Cantona. Ensuite, selon la Gazzetta italienne, Manolas serait pisté par le Real Madrid. Il pourrait quitter l'AS Roma pour un montant de 36 millions d'euros. Donc, soit le montant de sa clause libératoire. Donc, le Bayern, Arsenal et Manchester United seraient également positionnés. Donc, on peut voir encore que Manchester United serait sur un défenseur. Ils sont déjà sur un Harry Maguire, sur aussi Koulibaly qu'on a parlé juste avant. Donc, Manolas, 36 millions d'euros, sa clause libératoire. Je trouve que c'est pas très cher pour un défenseur de son calibre. Ensuite, à parler de l'Olympique Lyonnais, est proche d'engager Héritier de Jonge, le jeune latéral gauche belge du PSV. Le jeune joueur était également ciblé par le Paris Saint-Germain, d'après le journal L'Équipe. Donc voilà une petite info, il serait sur ce jeune joueur belge qui évolue du côté du championnat des Pays-Bas. Bon, je ne le connais pas du tout, c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir en parler longtemps dessus. Ensuite, une déclaration d'Olivier Giroud par rapport à son avenir. Il a dit: la France est une possibilité, mais je suis en Angleterre. Lyon est un bon club. Ça fait plaisir d'avoir la reconnaissance de Jean-Michel Aulas. Donc il a dit ça à Téléfoot hier, parce que Aulas, il a dit pourquoi pas, voilà, cet été, essayer de recruter le champion du monde Olivier Giroud. Donc vraiment, s'il joue plus, on peut dire avec Chelsea jusqu'à la fin de saison, quand même, Giroud, il pourrait quitter l'Angleterre et pourquoi pas revenir en France. Et si Lyon était intéressé, il pourrait aller dans ce club. Et pour finir ce Zappy Match, donc quel est le Ronaldo qui vous a fait le plus vibrer? Donc on peut voir le Ronaldo du Sporting, de Manchester, du Real Madrid ou de la Juventus. Donc parmi ces 4 équipes, voilà, quel Ronaldo vous a fait le plus vibrer? Donc moi, bien évidemment, celui du Real Madrid où il a été, on peut dire, le plus performant. Donc voilà les gars, la fin du Zappy Match 729. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 730 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.
avec tes mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.